Bienvenue dans cette nouvelle séance, les amis. Je vous rappelle que nous étions en train de déterminer les estimateurs par la méthode du maximum de vraisemblance pour les paramètres mu et sigma carré, pour le cas d'une variable qui suit la loi normale de paramètres mu et sigma carré. Dans la première séance, nous avons déterminé les estimateurs par la méthode du maximum de vraisemblance. Nous avons trouvé mu chapeau comme étant estimateur par la méthode du maximum de vraisemblance pour les paramètres mu. Et nous avons dit que c'était la somme xi sur n. Et pour le cas du paramètre sigma carré, nous avons trouvé aussi un estimateur, c'était sigma carré chapeau. Et c'était la somme xi moins x bar le tout au carré sur n. C'était les deux estimateurs que nous avons déterminés. Et la séance précédente, nous avons étudié les propriétés de cet estimateur mi chapeau. Nous avons vu que c'est un estimateur qui est sans biais, c'est un estimateur qui est convergent et aussi c'est un estimateur efficace. Dans cette séance, nous allons nous focaliser cette fois-ci sur l'estimateur sigma carré chapeau. Nous allons étudier aujourd'hui dans cette séance, est-ce que c'est un estimateur sans biais? Dans les deux prochaines séances qui vont venir, on va étudier la convergence et l'efficacité. Dans cette séance, on va se focaliser uniquement sur le biais de cet estimateur. On va voir que c'est un estimateur qui est biaisé. Nous allons démontrer ça. Pour les gens qui n'ont pas encore regardé les deux premières séances, je vous recommande de regarder d'abord ces deux premières séances avant de continuer. Vous allez voir dans les deux premières séances comment déterminer les estimateurs par la méthode du maximum de vraisemblance pour les paramètres mu et sigma carré. Et vous allez voir dans la deuxième séance que j'ai étudié les propriétés de cet estimateur. On a vu que c'est un estimateur sans biais et convergent et c'est un estimateur efficace. Les deux vidéos vont être mises en description ou en commentaire de cette vidéo. On se pose la question suivante. Est-ce que sigma carré chapeau est un estimateur sans biais pour le paramètre sigma carré? Si nous arrivons à démontrer que l'espérance mathématique de sigma carré chapeau est égale à sigma carré, si nous arrivons à le démontrer, on va dire que, on va tout simplement conclure, on va conclure que sigma carré chapeau est un estimateur sans biais. Dans le cas contraire, si nous trouvons que l'espérance mathématique de sigma carré chapeau est différent de sigma carré, dans ce cas, l'estimateur est dit biaisé. Ça va être un estimateur qui est biaisé. Nous allons d'abord déterminer l'espérance mathématique de sigma carré chapeau et nous allons comparer ça par rapport à sigma carré. S'il y a égalité, nous allons dire que c'est un estimateur sans biais. Dans le cas contraire, ça va être un estimateur qui est biaisé. D'abord, rappelons que sigma carré chapeau est égal à somme xi moins x bar le tout au carré sur n. Avant de déterminer l'espérance mathématique de sigma carré, je vais essayer de faire quelques transformations au niveau de cette somme. D'abord, rappelez-vous, la somme pour i allant de 1 à n de xi moins x bar au carré, je peux l'écrire autrement. Vous allez voir l'importance de la transformation de cette somme. Tout de suite, nous allons en fait dire que c'est somme pour i allant de 1 à n de xi. Ce que je vais faire, vous allez voir l'utilité après, je vais tout simplement faire moins le paramètre mu, d'accord, plus le paramètre mu. Donc, c'est comme si je n'ai rien fait, parce que si vous faites moins mu, plus mu, ça fait 0. Et après, il y a le moins x bar. Vous allez voir tout de suite l'intérêt. Suivez-moi étape par étape, vous allez voir l'importance. Ce que je vais faire, je vais considérer ça comme étant ici un certain A, et ça, c'est comme un certain B. Parce qu'en fait, je vais appliquer A plus B, le tout au carré. Je peux développer A plus B au carré, c'est 2, ça va être A au carré, c'est A au carré, plus 2AB, plus B au carré. Si j'applique en fait ce principe, donc je vais avoir tout simplement somme pour I allant de 1 à N, de, tout simplement, je vais mettre crochet, et ça c'est mon A, donc ça va faire XI moins mu, le tout au carré, plus 2AB, donc 2 fois mon A, c'est ça, mon A. Mon A, c'est XI moins mu. Et ça, c'est mon B. Donc, multiplié par mu moins X bar. Plus B au carré, ça, c'est mon B toujours. Donc, B au carré, c'est mu
moins x bar, le tout au carré. Je ferme le crochet. La somme, ça concerne tout ce qui est à l'intérieur du crochet. Ce que je vais faire, je suis en train de, n'oublie pas, mon objectif c'est de transformer cette somme. Vous allez voir l'importance. Je vais développer. La somme, en fait, va aller au niveau de tous les éléments à l'intérieur du crochet. Donc, je vais développer. Du coup, je vais avoir somme de xi moins mu, le tout au carré pour i allant de 1 à n, plus, ici vous avez également la somme va partir là-bas. Donc, je vais avoir 2. La constante sort de la somme, ce n'est pas nécessaire. Donc, somme pour i allant de 1 à n. Là, vous avez xi moins mu, facteur de mu, moins x bar. OK? Et la somme va aller ici aussi au niveau de ces termes-là. Donc, je vais avoir plus somme pour i allant de 1 à n de mu moins x bar, le tout au carré. Je continue. Là, je garde, ça c'est somme pour i allant de 1 à n, xi moins mu, le tout au carré. Vous savez, ça c'est une constante, d'accord? Donc, ça peut sortir de la somme. Du coup, je vais avoir plus 2 mu moins x bar multiplié par somme xi moins mu, donc xi moins mu pour i allant de 1 à n. Et ça, c'est que vous voyez ici, c'est une constante, d'accord? On est en train de sommer cette constante combien de fois? N fois. Ce que nous sommes en train de faire, c'est tout simplement mu moins x bar le tout au carré plus mu moins x bar le tout au carré plus ainsi de suite jusqu'à n fois mu moins x bar le tout au carré. Du coup, en fait, ça va être tout simplement n fois, comme c'est une constante. N fois mu moins x bar le tout au carré. OK? Et là, il faut toujours garder la première somme. Cette somme-là va rester toujours. Somme pour i allant de 1 à n, xi moins mu, le tout au carré, plus 2 fois mu moins x bar. D'accord? Et là, cette somme-là, je vais détailler ça. Donc, cette somme-là, je vais détailler ça. Donc, du coup, je vais avoir, entre parenthèses, donc, somme xi pour i allant de 1 à n, moins, cette somme-là va entrer au niveau de mu, donc moins somme de mu pour i allant de 1 à n, et je ferme la parenthèse. Je continue, j'ajoute le dernier terme, il reste comme ça, c'est n, voilà, facteur de mu moins x bar, le tout au carré. Suivez-moi, continuez, vous allez voir l'importance de ce que je suis en train de faire. Ça va être très, très important. On y va. Donc, ça fait somme pour i allant de 1 à n, x, i moins mu au carré, plus 2 facteur de mu moins x bar. D'accord? Ce que vous voyez ici, en fait, c'est n fois x bar. Parce que si je prends x bar, c'est quoi? C'est somme xi sur n. Si je tire somme xi, c'est facile de dire que somme xi, c'est tout simplement n multiplié par x bar. Il suffit juste de tirer ça. Du coup, cette somme-là, je vais remplacer ça par n fois x bar. Donc, je vais avoir ici n fois x bar. Et ce que vous avez ici, c'est une constante mu. Je suis en train de sommer mu, plus ainsi de suite jusqu'à n fois. Donc, du coup, cette somme va devenir tout simplement moins, donc le signe qui est là, moins n fois mu. D'accord? Et j'ai fait plus le reste, n fois mu moins x bar, le tout carré. D'accord. Ce que je peux faire ici, regarde bien, je peux factoriser ce n-là. Je peux factoriser parce que j'ai n ici, j'ai n ici. Donc, je peux factoriser ça. Donc, je continue. Donc, je vais avoir somme pour i allant de 1 à n, xi moins mu, le tout carré, plus 2 facteurs de mu, moins x bar. Voilà. Là, le n que vous voyez, je peux factoriser ça. Donc, je vais dire tout simplement 2 fois n, parce que le n là, qui est là, je suis en train de factoriser ça. Donc, le n, c'est un facteur. Du coup, je vais avoir, qu'est-ce qui va rester? Il va rester x bar. Lorsque je factorise par n, il y aura x bar ici, moins, il va rester ici, le mu, parce que n est factorisé. Donc, ça fait moins mu. Plus le reste, n, mu, moins x bar, le tout carré. On est proche. Suivez-moi, c'est pas compliqué. On va arriver tout de suite. Et ça, c'est somme
i allant de 1 à n, xi moins mu, le taux carré, plus, ce que je vais faire, ici, je peux factoriser par signe moins, de telle sorte que, vous voyez, ça c'est x bar moins mu, je vais avoir x bar moins mu ici aussi. C'est très facile, il suffit juste simplement de factoriser par un signe moins. Si je factorise ici par un signe moins, il va rester, donc je vais avoir moins 2n, il va être ici x bar moins mu au lieu de mi moins x bar, comme j'ai mis moins ici, d'accord? Et ici c'est x bar moins mu. Parce que là, je vais avoir le même terme. Vous voyez pourquoi j'ai fait ça? Je vais avoir le même terme, ça va être un carré. Donc, c'est très facile. Ici, plus n. Ici également, ce que je vais faire. Vous saviez, le fait de dire mu moins x bar au carré, ça revient à dire x bar moins mu au carré. C'est la même chose. Je peux dire en fait tout simplement x bar moins mu le tout au carré. C'est la même chose. Pour vérifier ça, c'est très facile. Il suffit de se rappeler de l'identité remarquable a moins b le tout au carré. D'accord? Si vous développez, ça va faire a carré moins 2ab plus b carré. C'est la même chose si vous dites b moins a le tout au carré. Parce que vous allez dire c'est b au carré moins 2ab plus a au carré. Si vous changez l'ordre a et placez ça au niveau de la place de b, ça revient à la même chose. Donc, je pense que vous vous rappelez. Il suffit juste de se rappeler de cette identité remarquable pour savoir que c'est la même chose. Vous allez voir maintenant, tout va se simplifier. Tout va se simplifier maintenant. Vous allez voir. On y va à la dernière étape. Somme pour i allant de 1 à n. Xi moins mu au carré. Moins 2n. Vous voyez. Je vais avoir maintenant x bar. OK. Moins mu au carré. Et ici, j'ai plus n facteur de x bar moins mu au carré. Vous voyez, les choses vont commencer à se simplifier parce que j'ai ici 2 fois le terme là. OK. OK. Ça, c'est égal à quoi? On va finir. C'est égal à tout simplement somme pour i allant de 1, xi moins mu le tout au carré. Ce que je vais faire, vous avez ces termes-là, ils ont des choses en commun. Ce qu'ils ont en commun, c'est n facteur de x bar moins mu le tout au carré. Ils ont ça en commun. Donc, je factorise par ça. Je vais factoriser par plus n facteur de x bar moins mu le tout au carré. Si je factorise ce terme-là, ici, il va rester quoi, à votre avis? Il va rester moins 2. Moins 2. D'accord? Il va rester moins 2. Et ici, il va rester quoi? Il va rester 1. Donc, plus 1. Vous voyez? Donc, ça fait quoi? Moins 2 plus 1, vous savez que c'est moins 1. Moins 2 plus 1, c'est moins 1. OK? Finalement, ça va être multiplié. Tout simplement, ce terme va être multiplié par moins 1. Tout ça là va être multiplié par moins 1. Et comme j'ai multiplié le terme par moins 1, je n'ai pas besoin de garder moins 1 comme ça. Je vais juste mettre le moins 1 à ce niveau. Au niveau du plus, au lieu de plus, je vais mettre moins. C'est ça. Le fait de multiplier par moins 1, ça devient négatif. Donc, ça va faire moins n facteur de x bar moins mi le tout carré. Et vous savez, c'était quoi ça? C'était la somme que j'ai développée. Regarde bien, c'était la somme. Voilà, c'est cette somme-là. Je vais vous montrer. Vous allez voir. Voilà, exactement. Vous voyez, c'est cette somme-là que j'ai développée. Cette somme-là, du coup, la somme là, somme xi moins x bar au carré pour i allant de 1 à n que j'ai développé est devenue somme pour i allant de 1 à n xi moins mu. C'est très important, vous allez voir pourquoi. Moins mu au carré moins n x bar moins mu le tout au carré. Voilà, c'est très important. Gardons ça. Ça va être très utile pour nous. Nous allons l'utiliser tout de suite. Ça, cette égalité-là, nous allons l'utiliser. Nous allons l'utiliser tout de suite. Maintenant, on est prêt pour déterminer l'espérance mathématique de sigma carré chapeau. C'est quoi? C'est l'espérance mathématique de sigma carré chapeau. Je vais remplacer sigma carré chapeau par son expression. C'est somme xi moins x bar le tout carré sur n. Ça va être égal à tout simplement, ça va être égal à espérance mathématique de ce qui est en haut, parce que n c'est une constante,
n ne sera pas touché, donc n va être au dénominateur. Et l'espérance mathématique va aller au niveau du numérateur. Donc, ça va faire l'espérance mathématique de la somme xi moins x bar, le taux carré. Et je ferme la parenthèse. L'espérance mathématique de tout ça là. OK? Mais cette somme-là, je vais remplacer ça par ce que j'ai déterminé en haut. Vous allez voir. Je vais remplacer cette somme par ça. Vous allez voir l'utilité tout de suite. OK? On y va. Ça, c'est égal à quoi? Donc, c'est égal à tout simplement espérance mathématique. Je vais mettre crochet. Je remplace cette somme-là par ce qu'on a trouvé en haut. Ce qu'on a trouvé en haut, c'est ça. C'est ça là. D'accord? Je vais remplacer ça par ça. Donc, ça devient tout simplement somme xi moins mu, le taux carré, pour i allant de 1 à n, d'accord, moins n facteur de x bar moins mu, le taux carré, et le tout divisé par n. On y va. On est proche du résultat. On est proche du résultat. L'espérance mathématique va rentrer à l'intérieur du crochet. Ça va être tout simplement égal à espérance mathématique. Je développe. L'espérance mathématique va à ce niveau. Ça va aller aussi à ce niveau. Donc, ça va être espérance mathématique de somme xi moins mu, le taux carré. Je ferme. Ça, c'est le crochet de l'espérance mathématique. Après, on va aller au niveau du deuxième terme. Donc, le moins va être là. Même la constante n va être là. L'espérance mathématique va être tout simplement au niveau de x bar moins mu, là où on a variable aléatoire. Donc, c'est x bar moins mu. Le taux carré, n'oublie pas. D'accord? Ça, je divise par n. OK? On est presque arrivé. Ça, c'est égal. Je développe. OK? L'espérance mathématique que vous voyez ici va aller au niveau de xi moins mu, le taux carré. Donc, je vais avoir, la somme va être là. L'espérance mathématique va rentrer au niveau de xi moins mu au carré. Donc, on va avoir l'espérance mathématique va être juste à côté. xi moins mu, le taux carré. Parce que nous avons une variable aléatoire ici, xi. L'espérance mathématique ne va aller que là où on a variable aléatoire. OK. Moins n fois espérance mathématique de x bar moins mu, le taux carré. J'ai juste ajouté le reste. N'oubliez pas de diviser, on divise par n. Ce que vous voyez ici, ce qui est très intéressant, ça c'est quoi, à votre avis? Ça c'est tout simplement la définition de la variance de x. La variance de xi. C'est exactement ça, c'est la définition de la variance de xi. Vous vous rappelez, lorsque je vous ai dit que x1, x2, jusqu'à xn, chacune de ces variables aléatoires suit une loi normale. Et elles ont chacune la même variance que x. Donc, c'est-à-dire que la variance, c'est sigma carré. Je vous rappelle, la définition de la variance. Si vous voulez calculer la variance d'une variable aléatoire x, c'est quoi? C'est tout simplement l'espérance mathématique de la variable aléatoire moins la moyenne de la variable aléatoire. La moyenne de la variable aléatoire x, c'est quoi? C'est mu, le taux carré. Ça c'est la définition même de la variance d'une variable aléatoire. Du coup, ça, ce que nous avons ici, c'est tout simplement la variance de xi. Je vais dire tout simplement que ça, c'est somme pour i allant de 1 à n de variance de xi. D'accord? Ça, c'est la variance de xi. Moins n fois, ce que vous voyez, ça c'est quoi? Ça, c'est la variance de x bar. En fait, par définition, si je vais calculer la variance de x bar en utilisant la définition formelle, la définition formelle dit que c'est tout simplement l'espérance mathématique x bar moins l'espérance mathématique d'x bar au carré. Ça, c'est la moyenne de x bar. Et on sait bien que x bar est un estimateur sans biais. Pour les gens qui n'ont pas vu la science, regarde la science précédente, je vous ai démontré que, en fait, l'espérance mathématique de x bar, je vous ai dit que c'est égal à mu. On l'a démontré dans la science précédente. Du coup, en fait, ça devient tout simplement x bar moins, ça c'est mu, moins mu, le taux carré. Du coup, ça c'est la variance, de x bar. Donc ça c'est la variance de x bar. Et je vous ai calculé la variance de x bar. Si vous regardez la science précédente, la variance de x bar, on a démontré que c'est égal à sigma carré sur n. OK? Du coup, en fait, je vais remplacer variance de x bar par son expression tout de suite.
Donc ça, on divise le tout par n. Du coup, qu'est-ce que je vais avoir? Je vous ai dit que toutes les variables aléatoires, ici parce que je suis en train de sommer, ça c'est quoi? Ça c'est quoi? Ça c'est quoi? Ça c'est tout simplement, je suis en train de sommer variance de x1 plus variance de x2 plus ainsi de suite jusqu'à variance de xn. C'est exactement cette somme-là que j'ai développée. Donc après, vous avez moins le reste, moins variance de x bar. Or, variance de x bar, je vous ai dit que c'est sigma carré sur n. On l'a démontré la séance précédente. Donc, c'est multiplié par sigma carré sur n. Je vous rappelle que chacune des variables aléatoires a la même variance que x. Je vous ai dit que variance de x1, c'est égal à variance de x2, parce que ce sont des variables aléatoires qui suivent la même loi, la loi normale. Elles ont la même variance. Ainsi de suite, jusqu'à variance de xn, c'est la même chose que la variance de la variable aléatoire x. C'est la même chose. Et nous savions que la variance de la variable aléatoire x, c'est exactement sigma carré. Ça, c'est dès le départ. Donc, c'est égal à sigma carré. Donc, on est proche. Donc, ça veut dire que nous avons ici combien? Nous allons avoir tout simplement sigma carré plus sigma carré plus sigma carré jusqu'à combien? N fois. Parce que nous avons, en fait, c'est la même variance. Variance de x1, c'est la même chose que la variance de x2, c'est également la même chose que la variance de xn. Et toutes ces variances sont égales à sigma carré. Donc, du coup, on va avoir n fois sigma carré. On continue déjà, on va ajouter ce qui suit. Déjà, vous avez ici à ce niveau-là, ce que je peux faire déjà pour ne pas compliquer la tâche. Vous savez que le n là-bas s'est simplifié parce que je suis en train de faire n fois sigma carré sur n. Donc, le n se simplifie. Il va rester tout simplement sigma carré. Donc, ça, je vais le mettre en couleur blanche parce que là, j'ai déjà, en fait, cette partie-là, il ne faut pas oublier ça, c'est n fois. Donc, le tout, le n là, il ne faut pas oublier, le tout divisé par n. Donc, n'oublie pas, ça là, c'est quoi? Ça, c'est n fois, non, je vais mettre en jaune. Le sigma carré là, c'est combien de fois? N fois sigma carré. Ça concerne le premier niveau. Là, j'enlève le sigma carré en couleur blanche que j'ai trouvé au niveau du deuxième terme. Donc, voilà, et le tout divisé par n. Ok, on a fini. Parce que là, je peux tout simplement factoriser par sigma carré en haut. Si je factorise sigma carré en haut, il va me rester sigma carré. On va avoir sigma carré. Facteur, il va rester ici n. Comme j'ai factorisé par sigma carré, il y a le moins déjà. Il va rester ici combien? Il va rester 1 parce que j'ai factorisé par sigma carré, donc moins 1. Le tout divisé par n. Et vous savez, c'est quoi ça? Ça, c'est l'expérience mathématique de sigma carré chapeau. Allez-y, regardez en haut. Si vous regardez dès le départ, vous savez, c'est ce que je suis en train de déterminer. C'est l'expérience mathématique de sigma carré qu'on est en train de déterminer tout à l'heure, tout de suite. Voilà, donc, on vient de montrer que l'expérience mathématique de sigma carré, chapeau, c'est égal à quoi? Je peux arranger les choses. C'est n moins 1, le tout sur n. D'accord? Il ne faut pas oublier ici. Donc, fois sigma carré. On voit très bien que l'expérience mathématique de sigma carré, chapeau, c'est différent de sigma carré. Ce n'est pas égal à sigma carré. Vous voyez, c'est multiplié par ce terme-là. C'est multiplié par ce terme. Ce qui fait que, d'où sigma carré chapeau est un estimateur biaisé. Ce n'est pas un estimateur sans biais. C'est un estimateur qui est biaisé, malheureusement. Est un estimateur biaisé. Est-ce que nous pouvons déduire un estimateur qui est sans biais à partir de ça? Nous venons de voir que l'estimateur sigma carré chapeau est un estimateur qui est biaisé parce que nous n'avons pas trouvé l'égalité que nous avons souhaité, c'est-à-dire l'égalité d'expérience mathématique sigma carré chapeau qui soit égale à sigma carré. Maintenant, je vous donne un exercice. Trouvez un estimateur qui est sans biais, c'est-à-dire trouver un moyen de trouver un estimateur que je vais appeler sigma carré chapeau prime. Je vous donne comme exercice, trouver un estimateur qui est sans biais, d'accord, que je vais appeler sigma carré chapeau prime, d'accord, en se basant sur les deux résultats que nous avons. Trouvez-moi un estimateur qui va me permettre de trouver l'égalité en se basant que sur ce qu'on vient de faire. Dans les séances à venir, nous allons étudier la convergence de sigma carré chapeau et nous allons étudier son efficacité également. Donc, c'est ce que nous allons voir la séance prochaine. Entre-temps, il faut répondre à cet exercice. D'accord? Trouver un estimateur sigma carré chapeau prime qui sera un estimateur sans biais
pour le paramètre sigma, d'accord, en se basant sur le constat qu'on vient de faire. Entre-temps, je vais vous envoyer la vidéo, je vais vous montrer comment est-ce qu'on peut déduire un estimateur non biaisé en se basant sur ce que nous avons trouvé comme résultat.